Retour aux sources. L'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Ata'illah al-Sakandari a dit ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. Il se peut qu'en te comblant, Dieu te prive, et il se peut qu'en te privant, Dieu te comble. Du fait qu'ils aient été comblés par Dieu sur le plan matériel, beaucoup de gens pensent que les privilèges matériels sont dus au fait que Dieu les a en estime. D'ailleurs, beaucoup ne se gênent point de dire que si Dieu ne les aimait pas, il ne leur aurait jamais octroyé de ses bienfaits. Il faut bien comprendre que le fait d'être bien nanti ne signifie aucunement que cela fait suite à une faveur divine. Et pour preuve, le monde d'ici-bas, ne valant pas auprès de Dieu l'aile d'un moustique, il le donne aux croyants comme il le donne aux mécréants. Par contre, le monde de l'au-delà, il ne l'accorde qu'aux croyants. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se limiter à l'aspect visible d'une chose. Dieu dit au verset 216 de Sourate Al-Baqarah « Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. » Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable, et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. L'anecdote d'ailleurs d'Al-Hudaybiyah illustre parfaitement ce que nous venons de dire. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, qui revendiquait le droit de faire son pèlerinage à la Mecque au même titre que toutes les tribus arabes de l'époque, entreprit de le faire. Le pèlerinage coïncidait avec la fin de Dhul Qa'da, puisque les mois étaient tournants. Et Dhul Qa'da est le mois qui vient juste après Dhul Hijjah, mois du pèlerinage. Ce pèlerinage que voulut faire le prophète alayhi salatu wassalam n'eut pas eu lieu en raison du refus de Quraysh de le laisser s'approcher de la Mecque. Il y eut alors le pacte d'Al-Hudaybiyah, qui, transgressé par les alliés de Quraysh, durera moins de 2 ans. La conquête de la Mecque aura lieu 2 ans plus tard, en l'an 8 de l'Hégire. Ce n'est donc qu'après la conquête de la Mecque que l'ensemble de ses compagnons a pris conscience des bienfaits de ce pacte. La trêve ayant donné aux musulmans l'occasion de porter le message de l'islam dans des conditions optimales aux tribus de l'époque, du moins celles qui n'étaient pas alliées à Quraysh. Et c'est pour cela que quand Dieu donne, ceci n'est pas forcément une bonne chose, et quand il prive, ceci n'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pour cela aussi qu'Ibn Ata'illah al-Sakandari dira « Mata fataha laka bab al-fahmi fil man'a, 'ada al-man'u huwa 'aynu al-'ata » Si en effet, en te privant, il t'ouvre la voie de l'intelligence pour ce qui est de comprendre ce que veut dire la privation, alors la privation devient elle-même un don. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جعلت الرجاء مني ليعفو